Bienvenue dans cette troisième vidéo de cette série dédiée à l'apaisement et aux moyens de détourner nos réflexes de stress en réflexes de détente au quotidien. Dans cette vidéo, vous allez compléter votre boîte à outils anti-stress. Nous allons revenir sur nos réflexes de fuite, de combat et de tétanie ou immobilisme que nous avons découvert dans la première vidéo de cette série que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Aujourd'hui, vous allez ressentir très rapidement l'effet Stop Stress et maîtriser des méthodes simples, efficaces et sans danger pour ne pas laisser la tension ronger votre santé. C'est d'ailleurs tellement simple que cela peut paraître absurde et pourtant c'est physiologiquement limpide. Désactivez ces réflexes, c'est parti! Si vous recherchez frénétiquement vos objets dans votre sac à main, que vous introduisez la clé dans une serrure à toute vitesse et nerveusement, ou que vous rangez vos affaires précipitamment, ou que vous vous déplacez à toute allure, ou encore que vous pratiquez du sport à haute intensité comme aspiré par le besoin d'accélérer en permanence, eh bien vous êtes peut-être en mode alerte chronique. Vous vous reconnaissez? Alors, inversez ce réflexe et provoquez la lenteur pour reprogrammer votre cerveau, votre système nerveux central, à un niveau de détente salutaire et sécurisant. Modifier volontairement la vitesse de ces mouvements envoie des signaux mécaniques clairs au tronc cérébral. Le cerveau s'adapte et modifie sa chimie en conséquence. Vous connaissez le Qigong, cette gymnastique traditionnelle chinoise qui allie gestes lents, respiration ample et profonde et recentrage de son énergie? Eh bien cet art ancestral se base sur la physiologie du mouvement associé au système nerveux. L'effet fuite provoqué par le stress accélère le mouvement et augmente la tension. En inversant cela, vous retrouvez du calme et de l'apaisement. Alors comment s'y prendre concrètement? C'est très simple. Dans sa cuisine, en effectuant des rangements, en s'occupant de ses tâches ménagères ou dans un magasin, bref, dès que vous avez un peu de temps, ralentissez volontairement vos mouvements, même au travail. Vous serez surpris par la qualité de vos résultats professionnels et le gain de temps généré par la diminution d'erreurs, de tâches mal accomplies et l'augmentation de votre endurance. En ralentissant, votre respiration va automatiquement se caler sur vos gestes et devenir plus ample et profonde, sans oublier le retour de la clarté mentale. En y ajoutant des paroles structurantes qui fonctionnent comme des garde-fous, vous blindez votre armure anti-stress. Auto-suggérez-vous de ralentir. Doucement, ralentis. Moins vite, tout va bien, je reprends mon temps. Encouragez-vous à prendre soin de votre santé. Je peux ralentir et me sentir bien. Mon corps a des ressources, je les utilise. Difficile de gérer un conflit sans se mettre dans un état de colère et en évitant l'agressivité. Le tout sans vouloir assommer quelqu'un ou détruire une situation hostile. Ça vous rappelle quelqu'un peut-être. Pourtant, depuis des siècles, on nous rappelle que celui qui prend l'épée périra par l'épée. Et du point de vue physiologique, c'est totalement vrai. Je m'explique. Le stress qui provoque notre attitude guerrière et de combat modifie notre physiologie de manière mortifère en déclenchant une augmentation du cortisol, de l'adrénaline, en augmentant la vasoconstriction, c'est-à-dire nos vaisseaux sanguins qui se resserrent, et en augmentant la tension artérielle. Et tout ceci de manière chronique, c'est évidemment délétère pour notre santé. L'esprit peut être combatif en évitant les pièges du combat et de l'agressivité, grâce à la détermination, la résilience et l'engagement. Votre attitude fait la différence. Alors voici comment vous amener sur le bon chemin avec des actions concrètes qui vont inverser le stress du combat en une attitude combative, vertueuse, solide et durable.
Le visage du guerrier est souvent crispé, tendu, et adopte la mimique agressive et bourrée d'adrénaline et de cortisol de la personne enragée. La colère domine et fusille vos cellules et votre santé. Inversez cette attitude en provoquant un sourire. Il est démontré et redémontré par des études que le sourire volontaire limite la hausse du taux de cortisol, abaisse le rythme cardiaque et améliore l'humeur. C'est bien connu, faire la gueule prend plus d'énergie que de sourire. Pas besoin de sourire à pleines dents. Un léger sourire, bouche fermée, suffit. Lorsque vous sentez le stress et la colère monter en vous, hop, provoquez un sourire. Dans toutes les situations stressantes, hop, provoquez un sourire. Vous serez surpris par l'effet immédiat sur la tension ressentie. Ceci ne vous empêche en rien de tenir une position ferme sur un objectif, même dans une situation conflictuelle. Mais le sourire désamorcera les effets du stress sur vos artères, votre cœur et votre humeur. En bonus, vous améliorez votre capacité à exprimer plus clairement votre point de vue en étant plus détaché émotionnellement. Le guerrier en colère et agressif veut combattre et détruire. Vous voulez transformer et construire. Cela nécessite de l'indulgence, de la bienveillance envers vous-même, contrairement à la colère qui ne vous veut aucun bien. Inversez ce réflexe de destruction grâce à l'auto-effleurage. Au bureau, dans le train, chez vous, aux toilettes, etc. Effleurez votre paume des mains, votre avant-bras, votre visage, votre cou. Bref, toute partie du corps accessible selon votre situation. Provoquez la détente et cultivez la sécurité intérieure en devenant votre propre masseur. L'effleurage a des vertus puissantes agissant directement sur votre système nerveux parasympathique, c'est-à-dire le système nerveux, la partie détente de votre système nerveux, et provoque une cascade hormonale de bien-être. Vous vous sentez contracté sur vous-même et vous avez un sentiment d'oppression qui vous envahit? Alors pas d'affolement. Vous allez retrouver votre espace vital en douceur grâce à vos extrémités, les doigts et les orteils. Inversez votre tétanie, votre immobilisme, simplement en vous allongeant sur le dos ou en vous asseyant confortablement en fermant les yeux. De cette position, remuez doucement les doigts. Sentez le jeu de vos tendons, de vos muscles, de votre peau à cet endroit. Votre attention tout entière est rien que sur vos doigts. Remuez-les à tour de rôle, puis tous en même temps. Continuez ainsi avec vos orteils, un orteil après l'autre, puis tous les orteils, puis alternez les doigts et les orteils, bougez-les tous ensemble, tranquillement. Votre corps aime bouger et avec cet exercice, vous lui permettez de reprendre conscience que vous êtes le propriétaire des lieux et personne d'autre ne peut exiger de votre corps autre chose que ce que vous lui demandez. C'est tellement facile de se laisser aller dans nos réflexes de stress, mais c'est encore plus facile de les inverser. La nature nous a donné toutes les ressources pour favoriser la santé. Explorez-les et en avant la santé. À bientôt sur Totem.